Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta présence, pour ce jour et la possibilité que tu nous donnes de venir te louer, t'adorer, t'apporter nos dîmes et nos offrandes, déposer à tes pieds nos fardeaux et recevoir tes instructions. Ce que tu as à nous dire, dis-le-nous, je t'en prie, et dis-le-nous librement. Parle, nous tes enfants, nous tes serviteurs, nous voulons t'écouter, entendre ta voix, par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Amen. Excellente célébration de Christ, notre Pâques. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 11, verset 25. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis le résurrection. Et non, le ressuscité. C'est ça? Je suis le ressuscité. Que dit-il? Je suis la résurrection. Je suis la résurrection même. Et la vie. Alléluia. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Mais ce n'est pas fini. Le plus important est à la fin. Crois-tu cela? Crois-tu cela? En cette occasion de la Pâque, nous célébrons la résurrection du Seigneur. Et bien plus, nous célébrons le Seigneur qui est lui-même la résurrection. Amen. Alléluia. Amen. Jean chapitre 1, verset 29. Pour Israël, pour les Juifs, la Pâque était la grande délivrance de la servitude égyptienne. Pour nous, c'est la résurrection du Seigneur. Pour eux, c'était la victoire que leur donnait la mort de l'agneau. Pour nous, c'est la victoire que nous donne la mort, l'ensevelissement et la résurrection de l'agneau de Dieu. Donc notre Pâque est au moins triplement supérieure. Alléluia. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean chapitre 8. L'agneau, Jésus, l'agneau de Dieu, ôte le péché du monde. Jean chapitre 8, à partir du 30e verset. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira et vous donnera la liberté. Laquelle? Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Est-ce vrai? Déjà, est-ce que c'est vrai? Ah, vraiment. Les gens parlent avec assurance des choses qui ne sont pas vraies. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus n'a pas le temps d'aller lui dire que tu te trompes. Il continue son discours. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché.
Voilà le but profond, la liberté profonde que l'agneau voulait conférer aux croyants. Pas seulement de la servitude égyptienne ou de quelque servitude que ce soit, mais la liberté sur le péché. La liberté sur la domination, l'emprise du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alléluia. Est-ce qu'il y a une personne qui veut être réellement libre? Je ne sais pas quelle est l'idée de ton Égypte aujourd'hui. Vous savez, l'Égypte peut correspondre aux uns au chômage, n'est-ce pas? Et la puissance de la Pâque peut lui donner du travail. Vous ne croyez pas? L'Égypte peut correspondre à la maladie et la puissance de la Pâque va donner la santé. L'Égypte peut correspondre à un conflit. Tu vois, ça fait longtemps que tu n'es plus en... La relation avec tes parents ou tes proches a été brisée, mais tu en souffres. La puissance de la Pâque va restaurer ça. Amen. L'Égypte peut correspondre à une situation d'échec scolaire répété, quel que soit le domaine de la souffrance, où tu sens que tu es comme démuni face à cette difficulté, face à cette adversité. La puissance de la Pâque est pour nous ce matin. Et par contre, on peut être, si Jésus dit que lorsque lui, il a franchi, on est réellement libre, c'est qu'il sait qu'il est possible d'être partiellement libre. N'est-ce pas? Partiellement. Regardez toutes les images des Égyptes que j'ai désignées, tu peux sortir de tout ça, mais rester esclave du péché. Parce qu'en fait, tous les problèmes de la vie sont la conséquence du péché. Et quand le péché est ôté, la sagesse de Dieu revient, la grâce de Dieu revient, la bénédiction de Dieu revient. Dans une vie de sainteté, tu ne peux pas échouer. Je te promets. Je te promets. Parce que le péché est quelque chose de tellement méchant et malsain. Le péché ne te pousse pas simplement à désobéir à Dieu, mais le péché te pousse loin. Le péché te pousse loin de tout ce qui est bon pour toi. Le péché dans la vie d'un étudiant l'inspirerait de jouer au lieu de préparer l'examen. Et le jeune étudiant, étant un enfant, il ne comprend pas. Parce qu'il néglige d'étudier et qu'il échoue. Et il pourrait devenir médiocre dans la vie, sans travail. Et finalement, parce qu'il n'a pas de travail, il sera misérable. Mais à l'instant où il est misérable, il va commencer à chercher des solutions. Et le diable lui enverra des faux pasteurs, des faux prophètes qui vont chercher des liens. Mais même si on t'a délivré, pour travailler, tu dois avoir une compétence. Mais la compétence, tu ne l'obtiens pas au lieu de la délivrance. C'était il y a 15 ans à l'école. Combien de gens n'ai-je pas rencontrés dans la vie qui se sont maintenant stabilisés, qui craignent le Seigneur, mais qui regrettent les opportunités passées? Des étudiants qui sont venus ici et qui n'ont pas compris la grâce d'avoir une bourse. Et ils se sont amusés. Après 2 années, 3 années d'échec, on a retiré la bourse. Et on connaît la valeur d'une chose quand on l'a perdue. Et les parents lui disent, mon enfant, avec tout l'amour que j'ai pour toi, mais je n'ai pas les moyens de te soutenir. Et l'enfant commence à tourner en rond. Le péché, ce n'est pas simplement de désobéir à Dieu. Le péché te pousse loin de tout ce qui est bon pour toi. N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il est
plus intéressant de regarder un film que de bouquiner. Quand tu es devant cette série, tout ton corps est avec toi. Mais quand tu ouvres ton cou, tout ton corps est loin de toi. Qu'est-ce qui ne va pas en nous? Je ne vois pas comment quelqu'un peut être réellement libre sans avoir triomphé du péché. Et à l'inverse, je ne vois pas comment quelqu'un peut échouer s'il a triomphé du péché. La Pâque juive, mais ils sont sortis d'Égypte. Ils sont sortis pour aller quelque part. Y sont-ils parvenus? Non. Pourtant, ils sont vraiment sortis. Et ils sont tous morts dans le désert. Un à un, ils sont tombés dans le désert. Le bourreau de l'Égypte était loin d'eux. Mais leur incrédulité les a rattrapés. Dites-moi, pourquoi Dieu a prévu de sauver quelqu'un simplement par la foi? Qu'est-ce que ça veut dire que si tu crois, tu es sauvé, tu es déclaré juste, tu es déclaré saint? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, pour Dieu, pécher, c'est ne pas croire en lui. C'est ça le péché. Ne pas croire en lui. N'avez-vous pas entendu comment le maître parle? Il dit, race incrédule et perverse. Tu connais quelqu'un de pervers? Hein? Non? J'ai posé une question. Connais-tu quelqu'un de pervers? Vous savez ce que c'est qu'être pervers? La perversité est l'expression de l'incrédulité. Dieu ne passe pas outre le péché, mais il dit, mais écoute, ton vrai péché, ton vrai problème, c'est que tu n'as pas confiance en moi. Mes paroles ne demeurent pas en toi. Donc tu n'as pas de connaissance de la vérité. Et donc la vérité n'a pas le pouvoir de t'affranchir. Et même quand un chrétien vit dans la défaite, dans un domaine de sa vie, s'il y a un péché quelque part, l'origine de ce péché, c'est le peu de connaissance que tu as du Seigneur. C'est l'ignorance de la vérité. Il y a un domaine où le diable te trompe. Il y a un mensonge que tu as accepté. Il y a un mensonge que tu as tenu pour vérité et qui te retient captif dans ce domaine. Donc la Pâque de Christ, elle est magnifique. Parce qu'elle nous donne la délivrance et elle nous donne aussi la conquête. Alléluia. Amen. Elle nous donne tout. Elle nous donne tout. Et c'est merveilleux. Amen. Amen. Nous avons vu la place de la vérité de la mort de Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est durant le séminaire. Au premier culte, nous avons vu la place de l'ensevelissement. Après la mort, il y a eu l'ensevelissement. Maintenant, nous allons voir la résurrection, enfin, la résurrection, puisqu'il s'agit de Pâques quand même. N'est-ce pas? Mais vous allez voir que cela va nous aider à mieux apprécier la résurrection. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que la vérité de la résurrection nous apporte? Autrement dit, qu'est-ce que ça nous apporte que de célébrer la Pâque? De célébrer Christ notre Pâque. Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte des choses vraiment, vraiment, vraiment concrètes. Alléluia. Vraiment concrètes. Ce n'est pas une tradition ici. Ce n'est pas une tradition. Christ notre Pâque n'est pas une tradition. Alléluia. Et donc, si ce n'est pas une tradition, Christ notre Pâque nous apporte des choses concrètes. Vraiment, vraiment, vraiment concrètes. Et pendant que je parle, si ces choses ne sont pas dans ta vie, répands-toi.
Parce que toutes les Pâques que tu as célébrées jusque-là étaient vaines. Elles étaient de vaines Pâques. Même les auteurs, enfin, les premiers bénéficiaires de la Pâque ont expérimenté une délivrance réelle à partir d'un acte apparemment subjectif. Ok? Chaque père de famille devait prendre dans son troupeau un agneau qui nourrissait tous les jours, le petit agneau qui était là, qui courait dans sa cour. Il prend, il égorge, il prend le sang de cet agneau. Il doit le mettre sur le linteau de sa porte. Et on leur dit que si vous faites ça, demain vous ne resterez plus en Égypte. Il fallait y croire parce que nous avons vu 9 miracles extraordinaires. Ce qu'on appelle théologiquement les 9 plaies. Moïse, 9 miracles n'ont pas fait fléchir Pharaon. Et tu veux nous dire un simple sang d'un animal qui était dans mon troupeau? Mon méchoui prochain? Et tu veux me dire, c'est par la foi, dites avec moi, c'est par la foi. C'est par la foi. Alors ils ont fait ce que Dieu a dit. Et étonnamment, ils ont vraiment été libérés. Amen. Donc s'il n'y a pas de résultat concret, Dieu n'a pas parlé. Soit Dieu a parlé ou il n'a pas parlé. Soit nous sommes dans la vérité ou nous ne le sommes pas. Il y a 3 ans, j'ai rencontré un de mes aînés dans la foi. Quelqu'un qui m'a appris les premiers pas dans la vie chrétienne. Je lui en suis tellement reconnaissant. Un excellent prédicateur. Je ne lui arriverai pas à la cheville. Un grand enseignant. Il est venu me saluer. J'étais tellement content de le voir. Je lui ai redit ma reconnaissance. Parce que c'est lui qui m'a connecté à mon église. Et qui m'a appris les premiers pas. Vous m'entendez? Les premiers pas de la vie chrétienne. C'est avec lui que j'ai fait mes premières sorties d'évangélisation. C'est avec lui que j'ai jeûné et prié pour la première fois. Parce qu'à l'époque, quand on faisait le carême, on jeûnait sans prier. Et ce n'est pas la même chose. Quand on faisait le carême, on accumulait tous les repas qu'on nous donnait dans la journée. Et le soir, on était heureux de nous rattraper. Sans prier. C'est avec lui. Et ça faisait des années qu'il entendait parler de ce que Dieu fait ici. Et ce jour-là, il est venu parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un aîné. Il m'a dit, je viendrai te voir, mais je veux que tu me parles comme un pasteur. Je pensais qu'il s'amusait. Et quand il est venu, moi je le traitais toujours en aîné. Il m'a dit, arrête, je t'ai dit que je viendrais te voir et arrange-toi pour qu'il n'y ait personne. Parce qu'il y avait toujours du monde autour de moi, des amis, des frères et sœurs qui venaient me voir. Donc nous sommes restés seuls. Il a commencé à me poser des questions. J'ai confiance en lui, je répondais. Ça coûte combien? Je lui dis. La vie de votre église, je lui raconte. Ce qu'on appelle les charges. Pour nous, ce n'est pas des charges. Je lui raconte. Comment tu fais? Je lui dis, Dieu pourvoit. Il a ri. Il a continué les questions. Il me pose encore. En fait, le billet pour venir ici, j'ai donné. Comment tu as fait? J'ai dit, Dieu a pourvu. Il a ri encore. Je ne comprenais pas. Il me dit, on a dit qu'au Maroc, les conditions sont bonnes, Internet c'est facile, qu'on sort. Je lui ai dit, oui, c'est vrai, mais ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, mon ami.
Il me dit, oui, la nourriture est abondante. Je dis, oui, mais je connais des gens qui meurent de faim parce que ce n'est pas gratuit. Mon petit loyer dans mon appartement coûte plus cher que le loyer de son église, une grande maison avec une grande cour. Il dit, il y a des beaux appartements. J'ai dit, oui, mais ce n'est pas gratuit. Et quand je lui ai donné le prix de mon appartement, il était scandalisé. Alors il me dit, mais je t'avais dit que je suis venu te voir pour que tu me dises comment tu fais. Je dis, mais je te l'ai déjà dit. Il dit, non, je veux une vraie réponse, une vraie réponse. Écoutez la réponse de l'homme de Dieu. Il dit, nous tous nous prêchons la foi, mais dis-moi les vraies choses. Je dis, mais donc la foi, c'est pas le... C'est là où je me rends compte que c'est un enseignant qui est assis sur l'incrédulité. Mais il est devenu comme ça, pourquoi? C'est lui qui m'a connecté au monde de la foi. Il est devenu incrédule, pourquoi? À force d'échecs, il a fini par être convaincu que ça ne marche pas. Donc nous avons tout intérêt à mettre la parole de Dieu en pratique. Sinon, tu seras le premier à ne pas croire. Pour faire court, alors, parce que j'ai compris que c'était devenu sérieux et j'ai vu que lui-même, il se sentait en danger. Alors, on a commencé à parler sincèrement. Vous me connaissez, non? Soit on a une relation sincère, soit on ne parle pas du tout. Moi, je ne fais pas semblant. Alors là, j'ai commencé à le chercher, mon frère. Conclusion, finalement, je lui ai dit, mais mon frère, alors, pourquoi tu continues de prêcher? Pourquoi tu continues d'être pasteur? Écoutez sa réponse. Il dit, mais c'est mon travail. Ton travail? Il me dit, je n'ai jamais rien fait d'autre dans la vie. Je dis, oh. Donc, tu continues à dire aux gens des choses dont tu es convaincu que ça ne marche pas. Mais c'est grave. Je lui ai donné 2-3 petits conseils. Les tout premiers conseils que j'ai captés de Papa Karambir, les tout premiers conseils, je lui ai donné ça. 3 semaines après, il m'a appelé, il me dit, mais frère, ça marche. Ça marche pas? C'est pour ça que je vous parle comme ça. Je ne suis pas un orateur. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Est-ce que Jésus est ressuscité? Oui. Qui y croit? Qu'est-ce que ça nous apporte d'y croire? Qu'est-ce que ça nous apporte? Apocalypse 1. Première information. Verset 17. Si je crois que Jésus est ressuscité, qu'est-ce que cela doit m'apporter? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, dit Jean. Il posa sa main droite. Il posa sur moi sa main droite en disant, qu'est-ce qu'il dit? Ne crains point. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis le premier et le dernier. Franchement, arrêtons-nous d'abord ici. Toutes les religions théistes, toutes les religions qui croient en Dieu, savent que s'il y a un Dieu, il est le premier. C'est-à-dire, il était avant tout et il sera après tout. Ok? Mais qu'est-ce que Jésus complète? Et le vivant. Il connecte ça à Ésaïe 44. Dieu leur a dit qu'il est le premier et le dernier. D'accord? Mais avec le temps, la gloire de Dieu s'est étiolée. Au point que certains dans la Bible se sont posé la question si Dieu était toujours vivant. Il est le vivant. Ça, c'est lui.
Mais il a fait quelque chose pour nous. Il dit, je suis vivant. Non, il dit, et le vivant. J'étais mort. C'est grave, hein? Mais nous avons déjà vu ça. Et voici, je suis au siècle, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Tout ça, on a déjà vu. On a vu les bénéfices de sa mort, on a vu les bénéfices de son ensevelissement. Et si ça t'intéresse, prends les supports, réécoute. Maintenant, le Seigneur fait une synthèse ici. Il dit tout ça, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Qu'est-ce que cela doit nous apporter? Ça doit nous délivrer de la peur. Il dit, ne crains point. Vous m'entendez? Célébrer Pâques, c'est célébrer notre victoire sur la peur. N'importe laquelle. Amen. Alléluia. Amen. N'importe laquelle. Quelqu'un qui célèbre Christ, notre Pâques, n'a vraiment, écoutez-moi, vraiment aucune raison d'avoir peur. Amen. Qu'importe ce qui arrive. Voici son argument pour lequel il dit ne crains point. Son seul argument est là. Regardez-moi, regardez-moi. Si celui qui a autorité sur la mort est avec toi, de qui aurais-je crainte? De quoi aurais-je peur? Celui qui a le pouvoir sur la mort a le pouvoir sur tout. Pas vrai? Donc nous devons, j'allais dire ça en anglais, être, j'allais dire free de la peur. Non, nous devons être libres de la peur. Alléluia. Ne crains point, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Christ est ressuscité, ne crains point. Christ est ressuscité, ne crains point. Christ est ressuscité, ne crains point, ne crains point, ne crains point. Et cette assurance est tellement grande qu'elle agit jusque dans l'éternité. Ne crains point. Vous savez que vous avez cru que Jésus est la résurrection quand vous n'avez plus peur de la mort. Non? N'est-ce pas logique? N'est-ce pas logique? Regarde, si on dit qu'il y a une épidémie, mais il y a un vaccin, et qu'on te vaccine, mais si tu as peur d'aller là où sévit l'épidémie, c'est là où tu prouves que tu ne crois pas au vaccin. Ce n'est pas parce que quelqu'un accepte qu'on le vaccine qu'il croit au vaccin. C'est dans son comportement après avoir été vacciné que l'on comprend s'il croyait au vaccin ou pas. Avoir peur de quoi? Observez bien votre vie. Vous allez voir que le diable travaille beaucoup avec la peur parce que Dieu travaille toujours avec la foi. Toujours. Tous les jours, nous sommes tentés d'avoir peur de quelque chose. Tous les jours, constamment. Pas vrai? Tous les jours. Les gens, disait papa, les gens ont tellement peur qu'on les trompe, n'est-ce pas? En le faisant contracter une assurance vie. Regardez le mensonge. L'assurance vie sert à quoi? Hein? Pourquoi on appelle ça assurance vie? Mais disait-il, si on vous dit c'est assurance mort, personne ne va aller. Alors, parce que l'homme, la mentalité de l'homme, vous pensez que vous êtes prudent. En réalité, dans la chair, on n'est pas prudent du tout. Les intitulés nous appâtent tellement facilement. N'est-ce pas? Tous les produits que tu achètes au supermarché, est-ce que tu es sûr que ça marche? L'emballage est plus important que le contenu. N'est-ce pas? Ventre plat,
Mais est-ce que ça marche? Vous achetez un produit, on vous dit si tu appliques ça, il n'y aura plus de taches sur ton visage. D'accord? Et puis on prend un top modèle pour ça. Mais ils l'ont photoshopé, Cool Breeze. Ils l'ont photoshopé. Donc quand tu vois son visage n'a pas de taches parce qu'ils ont menti avec un logiciel. Et ils collent ça au produit. Ma première année, j'ai eu une collègue, une Malienne. On était très proches parce qu'elle m'appelait l'amoureux de Jésus à cause de la musique que j'écoutais. Et elle me taquinait tout le temps. Un jour, nous suivions la télé, elle était venue chez nous. Et une pub, vous savez, entre deux programmes, les pubs passaient. Et la pub d'un shampoing passait, elle dit vraiment, je suis fatigué. Je change de shampoing, mais les pellicules ne tombent jamais. Moi-même qui vous parle, un jour, j'ai suivi une pub d'un détergent, vous savez. On dit, tu fais seulement psh psh. Et puis tu prends ça, tu fais ça. J'ai dit, mais wow! Quel bonheur! J'ai couru à la belle vie. J'ai acheté, j'ai fait psh psh. Et puis je fais ça rien. Mensonge! On consomme des produits qu'on n'a pas testés. On a pris un de nos frères, son bébé, je n'ai pas vu de bébé joufflu comme ça. Donc, il était en train de passer dans la rue. Le bébé est tellement joufflu qu'une dame l'a accossé pour lui dire, écoute, on veut prendre des photos de ton enfant pour faire l'affiche de notre produit. C'était un céréal. Ben, on va le payer, bien sûr, un joli bébé. Et le frère est venu me voir pour me dire, oh, est-ce qu'après on ne va pas trafiquer la photo de l'enfant? J'ai vu qu'il emmenait les choses dans le spirituel. Au début, je ne comprenais pas. Mais après, j'ai vu qu'il y avait une crainte spirituelle. En fait, ce n'est pas du spirituel, c'est de la superstition. Que je te donne ma photo pour que tu ailles le trafiquer? Ben viens, prends même 100. 300 même. Comment ça? Quand tu emmènes ça chez le féticheur, ce n'est pas moi qui va voir, c'est Jésus. Mais je vais vous le prouver dans la suite. Donc, après, quand j'ai compris, parce que je ne comprenais pas ce qui... Quand j'ai compris, j'ai dit, oh, donc, si on te donne la garantie, par exemple, si moi j'impose les mains, enfin, admettons que tu crois, parce que je me suis dit, finalement, il voulait que je prie. Mais lui, il va quand même donner la photo parce qu'il y avait du flou derrière. Je lui dis, mais mon frère, est-ce que ton bébé est joufflu comme ça à cause de ce céréal-là? Il dit, je n'ai jamais donné ce céréal-là à cet enfant. Je lui dis, d'accord, le Dieu qui a donné la bonne santé à ton enfant, si tu vas glorifier le céréal, il va enlever sa grâce. Écoutez, je suis un messager de la vérité. Regarde, j'ai vu encore un jour, je suis allé prêcher quelque part, et le prédicateur a été touché par le message. C'était les groupes qui sont ici, là, dans le Maroc, les petits groupes là. Au début, j'allais quand même inviter, mais j'y vais plus. Parce que la plupart d'entre eux, le leader même, n'en parlons pas. Bon, bref, c'est une des raisons qui m'a amené à ne plus y aller, parce que le leader, un frère, que j'aimais beaucoup, ce jour-là, il a été sincère parce que le Saint-Esprit l'avait touché. Il est venu me voir et me dit, pasteur, je veux te dire la vérité. Premièrement, moi que tu vois là, je suis un esclave de l'alcool. Il dit, personne ne sait. Je me cache pour boire. Vous savez ce que l'alcool amène à faire? Tout de suite, je sais qu'il est esclave d'autre chose à cause de l'alcool. Mais on ne va pas enfoncer le couteau dans la plaie. Il me dit, mais ça, ce n'est pas le plus important. Déjà, j'ai dit, waouh, donc ça, ce n'est pas grave. Il me dit, mais mon problème, c'est que moi, là, que tu vois là, en fait, j'ai le passeport d'une autre personne.
Mon identité n'est pas mon identité. Donc le nom même avec lequel je l'appelais n'était pas son nom. Vous imaginez, on vient, on dit, on va vous présenter le prédicateur Pasteur Doudou, alors que ce n'est pas moi. Toute ta vie, tu m'as appelé Lungu. 20 ans plus tard, tu te rends compte que je m'appelais autre chose. Quel abus! Alors, j'ai commencé à prier dans mon cœur pour savoir à quoi lui répondre. Et la parole est venue en moi. La parole est venue. Je dis, mon frère, au jour du jugement dernier, devant Dieu, tu répondras avec quel nom? Ça, c'est une parole de sagesse. C'est l'Esprit qui donne ça. Tu répondras avec quel nom? Et si cette personne-là était un criminel? Il a commencé à pleurer. Crois-tu que Jésus est ressuscité? Alors n'aie plus jamais peur de rien. Même pas de la mort elle-même. Première application. Deuxième application, Jean chapitre 20, verset 19. Moi, quand je me tiens devant la Bible, je cherche quelque chose de concret. C'est ce que je cherche. Amen. Regardez, si vous avez une bonne vie chrétienne, après un certain nombre d'années, qu'on se le dise entre nous, d'accord? Après un certain nombre d'années, on ne peut plus rien t'apprendre. Tous les versets que les prédicateurs vont citer, tu les as déjà lus. N'est-ce pas? Si vraiment tu es quelqu'un qui aimait la Bible, on ne peut plus rien t'apprendre. Si après 20 ans, un prédicateur vient lire un texte que tu n'as jamais lu, tu es un faux chrétien. Oui ou non? Oui. On ne peut plus rien t'apprendre. Par contre, on peut t'amener à avoir une meilleure expérience de ce que tu sais. Parce que tout le monde est ingénieur, mais il y a ingénieur et ingénieur. N'est-ce pas? Tu viens d'avoir ton diplôme là, quand tu vas au boulot, mes petits, écoute. On ne va pas te demander si tu as eu 16 de moyenne. On va faire quoi avec ça au boulot? On négocie le salaire avec la moyenne sur le bulletin? Non, on négocie avec ce que tu sais faire. Et l'autre a appris la même science que toi. Parfois même, il est passé par le même banc de l'école que toi. Mais il a 5 ans d'expérience. Il y a des choses qu'il voit vite. Parce que tu as été compétent. Si on te laisse, avec le temps, tu vas y arriver. Sauf que ce que tu vas faire en 3 heures, lui peut faire en 30 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a fait ça plusieurs fois. Tout simplement. À chaque fois que j'écoute papa, il dit, mais ces versets, vous les connaissez. Parfois même, on n'ouvre même plus la Bible. Surtout quand il parle au pasteur. Jean 3,16, je récite. Colossiens 1,27, je récite. 2 Corinthiens 5,17, je récite. Donc on n'ouvre pas la Bible. Mais quand il commence à parler, je dis, mais qu'est-ce qui ne se va pas avec lui? Comment est-ce qu'il parle des mêmes mots, des mêmes verbes, et il arrive à telle conclusion, et quand il opère, il a un tel impact. Où est son problème? Il n'y a pas de problème, lui. Il n'a pas de problème. Abandonne la religion. Quand tu ouvres la Bible, c'est pour partir de là avec des instructions. Jean 20, disais-je, verset 19 à 23. Le soir de ce jour, nous sommes dans la résurrection là. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, vous voyez, ils avaient peur. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix
soit avec vous. Voici notre nourriture. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Je répète. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Est-ce que vous avez compris? Ici, là, le plus important, ce n'est pas que je vous envoie. Le plus important, ce n'est pas que le Père l'a envoyé. Le plus important, c'est le comme. Le standard dont le Seigneur se sert pour envoyer quelqu'un est le même dont le Père s'est servi pour l'envoyer lui. Amen. Donc nous partons sur cette base-là. Il ne leur a pas dit ça avant la résurrection. Avant la résurrection, il les a envoyés seulement. Ok? Vous me faites confiance? Avant la résurrection, il les a envoyés plusieurs fois. D'ailleurs, il a appelé 12 d'entre eux du nom d'apôtres. Ce qui veut dire simplement envoyer. Regardez la folie de notre génération. Tu vois quelqu'un, il vient et dit, moi je suis un apôtre. Non, pourquoi tu ajoutes apôtre? Et vous voyez, les gens, parce qu'ils ne comprennent pas le langage, ils disent, moi je suis un ministre, je suis un ministre. Eh, ça veut dire esclave. Je n'ai jamais vu quelqu'un se bomber le torse parce qu'il est esclave. Je n'ai jamais vu quelqu'un se bomber le torse parce qu'il est envoyé. Parce que dès que tu dis que tu es envoyé, on sait que tu n'es pas le boss. Mais c'est ça que ça implique. Donc, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ça ne vient pas de toi. Non? Il y a quelqu'un derrière toi hein, qui te fait faire ça. Donc c'est vraiment absurde de dire je suis un apôtre, un grand apôtre. Grand apôtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire le plus petit des esclaves. Quelqu'un veut-il devenir un grand apôtre? Avant la résurrection, il les a envoyés. Mais après la résurrection, il dit comme. Il dit que dans ma pensée, si tu passes là, on dit que Jésus est passé là-bas. Amen. Comment? Parce que tu as cru au ressuscité. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ah, ça c'est merveilleux. Avant la résurrection, il n'a jamais fait ça. Une implication forte de la résurrection, de notre foi en la résurrection, c'est que nous recevons le Saint-Esprit. Amen. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit en nous. Parce que ne faites pas de confusion avec la Pentecôte. La Pentecôte n'est pas la réception du Saint-Esprit. Attendez, il me dit de ne pas aller vite. Question. Si Jésus dit recevez, l'ont-ils reçu ou pas? Ils l'ont reçu, n'est-ce pas? Alors, pourquoi devaient-ils encore attendre dans la chambre haute pour recevoir ce qu'ils ont déjà? Hein? Donc le Seigneur se contredit lui-même. Jamais. Mais écoutez ces paroles. Il dit, vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Ça, c'est la réception de la puissance. Jean 20:22, c'est la réception de la personne. Amen. Et
dans la logique de Dieu, si on refuse la personne, on n'a pas droit à sa puissance. OK? Oui, on ne va pas aller au message de Pentecôte. Donc, on ne va pas parler du revêtement de puissance. Quoique Dieu le démontre, n'est-ce pas? Mais la réception de cette personne, la personne du Saint-Esprit, qu'il faut apprendre à connaître et à aimer, elle est réelle. Nous voyons ses effets ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour prouver qu'il est réel. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va nous aider à ne pas avoir peur, parce que nous croyons ressusciter. Le diable est un terroriste. Il sait comment agiter les tempêtes de la vie pour te ramener dans la peur. Mais si tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi, ça change tout. Vous m'entendez? Et il est saint. Donc si tu es conscient qu'il est en toi, tu sais comment tu dois vivre. Pas vrai? Combien de choses tu ne ferais pas juste parce que ton frère est là? N'est-ce pas? Je ne parle même pas du pasteur, je ne parle même pas des anciens. Juste parce que ton frère est là et qu'il va voir, ça suffit pour que tu ne le fasses pas. Mais sais-tu que le Saint-Esprit est toujours là? Tu es son temple. Tu es son tabernacle vivant. Tu trimbales sa présence tout le temps. Sa présence. Seconde implication de la foi en la résurrection, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Cette personne merveilleuse. Le souffle de Dieu. Amen. 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 Oh Seigneur. Seigneur. Regardez. Juste pour que vous réalisiez combien est grand ce cadeau. Allons dans Ézéchiel 36. Le cadeau de sa présence. Ézéchiel 36, commençons au verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Vous comprenez? On lave. Imagine, d'accord? Imagine un peu, mon frère, que une personne d'une très grande importance va venir dans ta maison. Hein? Tu sais comment tu vas cleaner la maison? N'est-ce pas? Non? Si je dois aller te visiter, donc tu ne vas rien faire. Tu vas laisser ta maison comme ça. Mais quelqu'un d'infiniment plus important que moi va venir te voir. Tu vas acheter mon faux détergent la même fois 10. Pourquoi il va les purifier? Ok? Continuons. Après les avoir purifiés, verset 26, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. D'accord? Ah, merci pour le cœur nouveau. Après, il dit, je mettrai en vous. Ça veut dire que ce cœur nouveau est un récipient. Amen. Pour accueillir celui qui est saint. Le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il n'a pas soufflé sur eux avant d'être allé à la croix. Parce que c'est à la croix qu'il a versé le détergent, l'unique détergent contre le péché. C'est son sang. Il sait déjà qu'il a résolu ce problème. Souvenez-vous
de ce qu'on a appris. C'est à la croix qu'il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient, n'est-ce pas? C'est à l'ensevelissement qu'il a effacé nos noms du séjour des morts. Donc il est sûr de son job. Il vient maintenant, il se présente comme le ressuscité parce qu'il sait que si nous croyons, nous entrons au bénéfice de tout ce qui précède. Mais en vue de quoi? En vue de devenir un récipient propre pour accueillir celui qui est saint. Amen. Mais je ne parle pas d'une sainteté religieuse. Regardez les implications. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, un cœur sensible. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ne t'arrête pas. Verset 28. Vous habiterez et vous serez et je serai. Ne vous arrête pas. Je vous. Et quoi? Et je mule et afin que qui n'aime pas le verset 29 et 30, qui lève la main. Mais le chemin pour arriver, c'est quoi? D'accueillir la personne. Amen. Écoutez, abandonnez la religion, abandonnez les traditions. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes instructions. Qui t'a dit que l'instruction de Dieu, c'est pour que tu sois un religieux qui est pointu comme un i? Qui t'a dit ça? N'avez-vous pas vu que Jésus s'asseyait avec des gens de mauvaise vie? Et il répond aux religieux et dit, mais s'il n'y a plus de malades, le médecin ne sert à rien. Il y a la famine. Il donne une instruction à Élie. Il dit, va à Sarepta. Là, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Donc, il n'est pas content que tu croupisses dans la famine. D'accord? La solution, ce n'est pas toujours l'argent. C'est la capacité de l'écouter. De recevoir son instruction. Et il dit, nous sommes dans deux mondes différents. C'est le même. C'est le même qui a dit, mes voix ne sont pas vos voix. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées, mes voix sont éloignées des vôtres. Quand je parle, c'est normal que vous ne me compreniez pas. Et je vous assure que c'est normal. Imaginez que j'aille prêcher aux fourmis. C'est normal qu'ils ne me comprennent pas. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes problèmes. Il dit c'est normal. Mais il dit je veux envoyer quelqu'un qui est en moi, qui fera que quand il va entrer chez vous, vous pourriez décoder tout ce que je dis. Je sais où se trouvent les solutions partout. J'ai beau crier tous les jours, vous ne comprenez pas. Alors je veux envoyer quelqu'un qui, étant en vous, fera en sorte que vous suiviez. C'est pas toi qui vas devenir capable de suivre. Mais c'est ta soumission à cette personne, en toi, qui te dira, écoute, quand Dieu a dit ça, il a vraiment dit, il voulait vraiment dire ceci. Abraham, quand Dieu dit, va sacrifier ton fils, mon frère, vas-y. Et en allant, l'Esprit lui a dit, tu sais, Dieu est capable de ressusciter les morts. Finalement, il ne l'a même pas tué. Vous comprenez? Parfois, on prend des risques, soi-disant pour obéir à Dieu. Mais à la fin du film, on se rend compte qu'on n'avait même rien risqué du tout. C'était une illusion. N'est-ce pas? Quand nous avons répondu à l'appel, Seigneur, même s'il faut mourir, je te suivrai. Je n'ai jamais fait face à la mort. C'était une déclaration vaine. Il n'avait pas besoin de ça. Juste que je n'avais pas vraiment compris comment il est. Il dit, j'appellerai le blé
alors que les gens courent après. Mais si vous connaissez le Saint-Esprit, ah Seigneur, je ne vous frapperai plus de famine. Ah bon? Tu sais, quand tu veux atteindre ça, cet objet, et que tu es ici, tu n'as qu'un seul chemin, c'est d'avancer. Mais Dieu peut te dire, tourne à gauche. Et tu commences à aller. Après, il te dit, tourne là-bas. Tu commences à aller. Après, il te dit, va tout droit. Je dis, oh, arrière de moi, Satan. Il dit, non, c'est moi vraiment qui parle. Je dis, mais Seigneur, je m'éloigne. Il dit, mais oui, regarde, j'ai voulu élever mon fils au plus haut point. Alors je lui ai dit, descends. Descends encore. Descends encore. Il a été comment? Obéissant. Vous n'avez pas lu Philippiens 2? Il a été obéissant. Comment est-ce que pour aller très très haut, tu me demandes de descendre très très bas? Sois obéissant. Il est plus intelligent que toi. Il est plus intelligent que toi. Tu n'as pas de leçon à lui donner. Parfois nous prions comme si nous allions enseigner Dieu. Qui es-tu? Du haut de tes 30 ans, tu veux enseigner l'ancien des jours. Qui es-tu? Allez écouter Job, toutes les questions que Dieu lui a posées. Et tu sais comment les os se forment dans le ventre d'une femme? Tu sais ça? Sainteté, sainteté, intégrité, intégrité. Voilà tout ce que je récolte. Ah bon? Ah bon, Job? Donc jusque-là, tu pensais que c'était les mérites? C'était pas tes mérites? Tu me déçois là, Job. Donc tu veux me donner des leçons. Bon, asseyons-nous, enseigne-moi, si tu peux. Job dit, je me répands sur la cendre. J'ai parlé trop vite des choses qui me dépassent. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Je tremble comme ça. Pour notre folie. On est fous. C'est pourquoi il dit, l'Esprit vous conduira. Toute la vérité. On vous a trop trompé. On nous a trop trompés. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui es-tu? Pourquoi penses-tu qu'il t'a abandonné? Tu me connais. Tu sais à quel point il t'aime. On l'a chanté. On l'a chanté.
Ah!